Soupria Mestre Giovanni, donc manager de la maison des associations de Grand-Bois, ville de Saint-Pierre. Alors aujourd'hui, la population de Grand-Bois, on a voulu remanier un petit peu ça et mettre un petit peu d'animation dans le quartier. Donc la maison des associations porteurs du projet, en collaboration avec l'association Atypique Beauty et Crépap, et bien entendu d'autres collaborateurs et d'autres partenaires, nous avons voulu organiser la Journée internationale des droits des femmes. Donc pour moi, je pense que cette journée, c'est très importante pour la femme d'aujourd'hui. Moi, le message que j'ai pour les femmes, c'est de rester forte. On est en train d'un peu lutter contre les violences intrafamiliales sur les femmes. Il y a des ateliers qui sont en train de se mettre en place sur le quartier de Grand-Bois avec des associations. On milite pour ça, nous, à Grand-Bois. Et les femmes, restez fortes. Sans vous, on n'est rien. Donc, je pensais pour vous aujourd'hui. Et également, je fais un hommage à M. Joël Beck qui est décédé aussi également aujourd'hui. Donc un grand militant culturel de la 3e jeunesse qui réunissait beaucoup, mais beaucoup de femmes à Saint-Pierre. Donc la maison des associations et toute mon équipe, je vous embrasse. Bisous à toutes les femmes. Je m'appelle Rivière Rachel, je suis la présidente de l'association Atypique Beauty que j'ai créée en 2021 et c'est une association qui met en avant la beauté des personnes en situation de handicap et tout profil de femmes. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant les femmes dans leur beauté, leur faire plaisir. C'est pourquoi que j'ai organisé cette journée avec différents partenaires, vêtements, bijoux, massages, avec la participation du bureau de l'association de Grand-Bois. Mon message pour les femmes, c'est d'être fière de son corps, que tout le monde est belle, qu'on peut faire taille S ou taille XL, tout le monde a leur charme. Et pour moi, le code de la mode, pour moi, ça ne s'arrête pas à une seule taille. Voilà. Bah, bisous à toutes ces femmes et bonne fête à vous. Léna Camacho, bon, je suis une habitante de Grand-Bois. Et mon message aujourd'hui, je préfère parler dans mon langage maternel. Donc, monsieur toute femme de toute l'île de la Réunion, l'île Maurice, mon île natale, l'île Rodrigue, Seychelles, Madagascar, Mayotte, Comores, femmes de toutes les îles de l'océan Indien, bonne fête à vous. Bonne fête à vous, me contents de tout. Et gros bisous de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Alors, moi, j'ai un message pour la journée de la femme. La journée de la femme, que ça représente pour moi déjà courage à toutes les femmes que les battues déjà de haine, toutes les femmes que les dénigrées, que les mises plus bas qu'à terre. Courage à eux. Toutes les mamans qui élèvent seules leurs enfants, ben moi qui fais partie aussi. Que nous passons beaucoup d'épreuves, en fin de compte, ne tirant pas notre compte que voilà que c'est une souffrance quand même, mais en fait voilà. Bon Dieu donne nous la force, le courage pour aller de l'avant et puis même avec, comme nous dit, avec les épreuves de la vie, nous ça va de l'avant. Bisous à toutes et puis les filles, les femmes, force à eux et puis voilà, nous tient un bon nous largue pas. Hein. C'est Angélique de l'association Atypique Beauty. J'ai un message pour toutes les femmes, restez fortes, dites toujours ce que vous avez à dire, ne vous retenez jamais et surtout, éduquons nos fils pour éviter les violences faites aux femmes. Alain Rivière, responsable des sports et le porteur handicap, et je suis très fier de venir à la journée des femmes, parce que les femmes, ça vaut beaucoup dans la vie, c'est eux qui ont mis au monde, ils ont tellement souffert, et bravo, et je suis très fier pour les femmes, que Dieu a bonne santé, et vive en harmonie, et n'oublie pas les hommes. Je m'appelle Zazou, je suis présidente de l'association aux Étoiles d'Andier, et aujourd'hui, pour la journée de la femme, nous allons faire de l'initiation danse Maloya. Le Maloya qui représente justement nos racines. Et là, les racines sont dans la terre. Et moi, Mamie Zazot, viens piler la terre avec moi, viens piler à terre, et mettre le pat à terre et danser Maloya avec moi. Et surtout, de danser la vie. Parce que c'est ça aussi. Être une femme, c'est danser aussi la vie. Toute bonne femme, toute bonne guerrière de la vie, toute bonne Amazones, tout ça qui se battent dans la vie, bonne fête pour eux. Tout ça qui tient, qui porte, bonne fête pour eux. Tout ça qui aime et qui adoucit le cœur, bonne fête pour eux. Pourquoi en 2024 on a encore besoin d'une journée comme celle-ci? Tout simplement parce que les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits que les hommes dans le monde qui nous entoure. En France, même si nous faisons mieux que la plupart des pays, il faut le reconnaître, la situation des femmes est loin encore d'être parfaite. Aujourd'hui en France, en 2024, les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes pour un même volume de travail.
Les femmes retraitées touchent en moyenne des pensions inférieures à plus de 40% de celles des hommes. Une femme en moyenne meurt tous les 3 jours sous le coup de son conjoint. Les femmes sont plus diplômées que les hommes, ça s'est avéré, parce qu'elles font des études plus longues, mais malgré tout, rares sont dans les entreprises des femmes que l'on trouve dans des postes de dirigeants. Par exemple, en France, seules 3 grandes entreprises du CAC 40 sont dirigées par une femme. Alors, sans faire publicité, on va vous les citer, il n'y en a que 3. Orange, Veolia et Engie. Puis en politique, là où on en trouve des personnes de pouvoir, de décision, des personnes qui sont en responsabilité, et bien, malgré tout, malgré la loi sur la parité de juin 2020, le compte n'y est toujours pas. Les femmes ne sont que 35% au Sénat et 37% à l'Assemblée nationale. Et encore plus proche de nous, 80% des mairies sont dirigées par un homme. C'est la réalité. La situation en France ne doit pas faire oublier que le 8 mars, eh bien, la journée internationale, pas seulement chez nous, de lutte pour les droits des femmes, elle est donc aussi l'occasion d'être solidaire des combats menés à l'étranger. Le chemin qui reste à parcourir pour l'égalité réelle y est difficile, voire même incertain. Si par exemple le droit à l'IVG est effectif en France, on en a beaucoup parlé cette semaine et la semaine dernière, il est interdit. Il est encore interdit dans certains pays, comme en Amérique du Sud, au Honduras. Je donne un autre exemple. Si tous les enfants ont le droit à l'instruction en France, ce n'est pas le cas en Afghanistan, où les petites filles doivent se cacher pour apprendre à lire et à écrire. Et l'on pourrait citer d'autres exemples comme cela. Mais cette réalité, plus ou moins sombre selon les pays, ne doit pas nous conduire à la résignation. Des progrès sont possibles et le combat pour les droits des femmes doit se poursuivre. C'est un combat nécessaire, car c'est de la justice, puisque, je vous rappelle, mesdames, nous sommes la moitié de l'humanité. Il y a des hommes, mais il y a nous aussi. Donc il faut qu'on compte avec nous. Et c'est pour cette raison, je vois qu'il y a de nombreux hommes ici, là, certainement des papas dans le public. Je vous demande, messieurs, eh bien, si vous avez des petites filles, des filles, de leur donner tout le respect, toute la confiance aussi dont elles ont besoin pour avancer et dépasser les complexes qu'elles peuvent avoir face à des métiers pour lesquels on ne retrouve que des hommes parfois. Donc il y aura certainement changement de mentalité dans la société quand on arrivera à bouger ce qu'il faut dans l'éducation de nos enfants. Qu'on apprenne nos garçons dans les cours d'école à respecter les filles, pas seulement dans les cours d'école, mais également à la maison. On donne aux filles aussi la place qu'elles le méritent. Et si tout le monde y met, ben on va y arriver. Certainement, nous on y croit. On est déjà 2 femmes donc en politique et on espère à continuer. Donc je vous souhaite une belle journée des droits des femmes à Grand-Bois, même si c'est un jour décalé. Merci à tous.